Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 4 décembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 4 décembre. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Peut-être que vous regardez cette vidéo encore dimanche, donc profitez-en. Les premiers marchés de Noël arrivent ou sont déjà bien implantés. En tout cas, voilà, profitez de cette belle saison. Comme toujours, j'aimerais encore une fois le rappeler, après pour mardi, on va changer. Si vous désirez obtenir l'oracle des constellations, pardon, jeu qui a été fait par les textes de Virginie Breillet et les peintures de Séverine Gallois, vous pouvez le trouver sur www.en-équilibre.net. Si vous désirez vous le procurer ou l'offrir. Si vous m'avez suivi durant toute cette semaine, vous voyez comme il est très très parlant. Les images, les textes, vraiment, et je ne vous ai pas lu tous les textes, donc voilà. Sinon, j'en profite, première fois, je crois, de la semaine, que c'est parce que c'est le dernier jour de la semaine. Après, je change de jeu. Il n'est pas content. J'aimerais en profiter pour vous rappeler que vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter si vous avez besoin de moi, que ce soit pour un tirage. Il y en a deux. Je vous montre juste comme ça, mais je vais en reprendre une autre. Il y a encore le loup. Ce serait la troisième fois cette semaine parce que hier, avant de sortir l'autre carte, il s'était retourné aussi, mais dans la première seconde, donc je l'ai quand même brassé le jeu. Donc je disais, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter si vous désirez un tirage, un soin, que ce soit sur place ici à Bâle ou à distance, ou si vous avez besoin de faire des petits cadeaux. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, petit oracle des constellations? Si vous désirez faire des cadeaux parce que vous êtes invité, parce que vous faites des cadeaux à Noël, etc., vous trouvez tout. Et j'ai également une boutique. Sachez qu'il n'y a pas tous les produits. Une grande partie est ici aussi. Alors, ben voilà, il y en a de nouveau deux. Est-ce que j'en prends deux aujourd'hui? J'arrive pas à en prendre deux. J'aime bien, enfin, j'arrive pas, oui, j'arrive, bien sûr, puisque le tirage de la semaine, voilà. Non, hein? Ok. Allez, on se connecte, on demande une carte, s'il vous plaît, pour ce lundi. C'est marrant, hein? Toute la semaine, après, à peine je prenais le paquet. Elle est seule? Elle est seule. Alors, c'est encore le loup. Quand c'est comme ça, ce que je ressentais vraiment en brassant, c'est qu'effectivement, je vais dire ça comme ça, c'est un peu bizarre à entendre. Je vous montre déjà la carte, si je ne me croche pas partout. Voilà. Ce qui est interpellant, c'est que, ça y est, je fais tout tomber. Excusez-moi. Quand ça hésite, pardon, autant longtemps, moi ce que j'ai reçu, c'est que beaucoup de cartes aimeraient encore, il y a encore beaucoup, beaucoup de messages avec ce jeu. Je vous ai dit depuis le début, c'est un jeu qui a besoin de s'exprimer, c'est un jeu qui a besoin de transmettre des messages. Et le fait que je vais changer, mais je le reprendrai, je pense, assez vite. C'est quelle est la meilleure des cartes, ok? Bon, ben voilà, moi j'ai ressenti vraiment ça, comme si toutes les cartes avaient envie de se retourner ou alors aucune, dans le sens de, voilà, il y a beaucoup à faire. Bon, ici, on vous invite encore à vous exprimer. Le mot-clé est la solitude, mais justement, peut-être que on vous invite à vous exprimer, peut-être vous allez vous sentir seul. Le loup, vous savez, enfin, il y a toute une histoire, je ne vais pas vous raconter. On me dit, voilà, si vous êtes intéressé, c'est différent aussi de recevoir les messages ou d'aller les chercher. Donc, je vous invite à les chercher par rapport à la symbolique, peut-être même comme animal totem, le loup. C'est ce que l'on me dit. Ici, on vous invite à ne pas regarder, je vais dire ça comme ça, ce qui ne va pas, ou vous plaindre de ce qui ne va pas, ou râler, si on peut dire. Après, c'est lundi, la semaine recommence, on est fatigué. Mais vous orientez, je vais dire ça comme ça, vers
une sorte de, comment je pourrais dire, tranquillité, une sorte de paix. Ok, vous êtes peut-être fatigué, ok, la semaine recommence, mais allez-y tranquillement. Ne bataillez pas avec vous-même. J'ai envie de dire ça. Ne bataillez pas avec vous-même. Laissez les choses, laissez les situations se dérouler comme elles doivent. N'essayez pas de tout contrôler, d'anticiper. Exprimez-vous, oui, mais pas dans le sens… Exprimez-vous, on me dit, pour faire sortir et ne pas garder à l'intérieur, mais pas pour argumenter ou pas augmenter, je vais plutôt dire ça comme ça, les égrégores lourds, sombres, ok? Donc faites la différence quand vous vous exprimez et quand vous parlez, de dire peut-être, de communiquer, de dire que ça sorte, mais pas… on ne devrait jamais, dans l'idéal, et à mon avis, on ne devrait jamais parler mal, dire du mal, être justement dans cette énergie lourde, voyez, ça va pas. Je ne sais pas si on parle de situations où des gens, on ne me comprend pas, ah, ils sont nuls, j'en ai marre de ci, de ça, voyez. Vraiment, soyez attentifs à comment vous parlez, aux égrégores que vous augmentez. Excusez-moi. Et surtout, ça ressort un petit peu à la carte du dimanche. Laissez le temps s'écouler quand il n'y a pas grand-chose qui se passe ou quand ce n'est pas en votre faveur. Et en attendant, profitez du temps. N'essayez pas de tout contrôler. Et on me dit de toute façon, les jours meilleurs vont venir. Vraiment, vraiment. Je pourrais presque prendre cette carte. C'est assez comique cet exemple qu'il me donne. Le 21 décembre, je crois que c'est le 21. Ça change des fois, hein. La plupart du temps, vraiment, décembre, c'est le 21 où les nuits se raccourcissent, où les jours se prolongent plutôt. Et on vous dit, mais regarde, il reste moins de 20 jours. Et après, il va faire de nouveau toujours plus jour. Voyez, focalisez-vous. Alors, on n'est pas ici en train de vous dire sur un futur et ne pas vivre dans le présent. Mais si le présent est un peu lourd, laissez-le. Voilà, imaginez qu'il y a un chenille ou quelque chose qui ne vous convient pas dans une rivière. Regardez le passé et ça ira mieux après. Ok? Ce qui veut dire, encore une fois, je le précise, de ne pas renflouer vos émotions. Exprimez-vous. Par contre, pas dans le négatif, juste pour que ça sorte de vous. Vous voyez, comme ce loup, souffler peut-être, voilà, ce qui est lourd. Moi, je le vois dans des soins, des fois, je fais des respirations où je souffle, j'extériorise ce qui est lourd de la personne ou des énergies que je peux ressentir, ok? Donc, sachez que chaque fois que vous extériorisez quelque chose peut-être qui est lourd en vous, vous le faites pour le redonner à la lumière, pour le remettre dans l'amour, n'est-ce pas? Même si quelqu'un vous énerve, vous pouvez extérioriser, mais pas pour rendre un coup, comme on dit, mais mettre en lumière, mettre dans la lumière. Ok? Alors, on va voir ce que nous dit le loup. On finit par la première carte du jeu. Hop, 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 j'étais allée trop loin déjà. Allez, allez. Il y a plein de tirages, de manières de tirage hein, aussi dans ce jeu. Donc, c'est pour ça que, ben, voyez, moi, je travaille d'une manière, mais n'oubliez pas, alors comme tous les jeux, mais ce jeu, je pense qu'il est vraiment assez spécifique. Vous avez vraiment des conseils en début du livret, comment tirer les cartes, les maisons, etc. Le loup. Quand hurle le besoin de s'isoler, quitter le clan est une nécessité. Solitaire, derrière la meute des voix discordantes, tu trouves ta voix, celle de ton propre alpha. Et des fois, voilà, prenez du recul. Alors, c'est le cas de le dire ici. Donc, solitude au niveau mot-clé et pain de Sibérie au niveau des huiles essentielles. Si la carte apparaît dans le tirage. Le loup vient te donner le signal de quitter le confort de ton quotidien pour aller vers une autre quête. Dans la meute des loups, chacun a sa fonction bien précise.
Les hurlements sont un mode de communication pour se rassembler avant une chasse ou pour dissuader des congénères de venir sur leur territoire. Ce qui hurle en toi, c'est le besoin de prendre le large, de faire le vide et de t'isoler un moment de la société. Il est probable que tu ressentes des changements intérieurs qui nécessitent d'être seul afin de les intégrer. Cela demande un effort de quitter le clan. Pour autant, il est probable qu'un nouveau groupe en résonance avec ton être transformé soit prêt à t'accueillir. Passer par une phase de solitude est aussi une manière de s'apprivoiser. Cette carte t'invite donc à prendre soin de ta nature sauvage, à l'accepter, à cultiver ton instinct. Cette phase de vie semble imposer de ralentir, de revenir à soi, de s'écouter pour entendre la voix du guide intérieur. L'alpha est le couple qui dirige la meute. Cette capacité est à éveiller pour faire de la solitude ta compagne, ton partenaire de route. Ainsi, la vie se charge de faire du sentiment d'appartenance un besoin qui se satisfait en permanence au contact de son clan spirituel. Pour le rassembler, il te suffit d'hurler à la lune, aux étoiles, au soleil, de lancer le cri de raillement des familles d'âmes et de savourer les retrouvailles, celles qui sont intérieures, puis celles avec ton clan des étoiles. Moi, je reçois vraiment, comme je vous ai dit, alors ok, laissez passer quand ça, hein, mais effectivement, constatez que quand ça ne va pas dans votre vie, des fois, il y a besoin de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et ce n'est pas en étant toujours dans l'action, tout le temps, qu'on arrive à savoir où on en est, à comprendre ce qu'on a besoin, à faire un peu un bilan, ok? Je vous avais parlé il y a quelque temps que ce mois de décembre est un mois qui vous invite à faire un bilan pour tout simplement pour vous retrouver votre meute. On va rester avec le loup pour savoir quelle meute, est-ce que vous allez changer de meute pour l'année prochaine. Faire vraiment ce bilan de dire ok, ça je garde, ça je ne garde pas. Encore une fois, je ressens beaucoup d'amour. Donc, faites ça avec respect de vous-même, des autres, des situations. Ne soyez pas dans le conflit. C'est pas en étant dans le conflit, en étant pas bien, en étant dans la rage, dans la colère qu'on trouve les solutions. Non. Sur le moment, c'est plutôt des réactions. Ok? Bon, ben c'était un magnifique message pour finir cette semaine. Vraiment, magnifique jeu, magnifique. Merci encore une fois Virginie que je connais et merci aussi à Séverine pour ses magnifiques peintures. Je me réjouis déjà de le reprendre plus tard, mais allez, on va pas faire de jaloux comme on fait toujours. Je change, je garde une semaine par jeu. En tout cas, n'oubliez pas, pour ce mois de décembre, vraiment, trouvez votre meute. Est-ce que c'est encore celle-là que vous allez garder pour 2024? Est-ce que vous allez en trouver une autre qui vous correspond mieux pour 2024 aussi? À vous de voir, mais tout ça dans l'amour du loup. Ok? C'était la guidance pour ce lundi 4 décembre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté belles âmes.